La nature a donné aux animaux certaines parties de leur corps spécifiquement pour qu'ils puissent se défendre. Mais parfois, ces mêmes parties du corps peuvent blesser si gravement l'animal qu'il peut facilement perdre la vie. Découvrons de quelle façon précisément. Pour cela, assurez-vous de regarder cet épisode jusqu'à la fin. Nous l'avons spécialement préparé pour vous. Les babiroussas sont l'une des créatures les plus insolites de notre planète. Ils ressemblent aux porcs, mais diffèrent beaucoup de ces derniers. Le babiroussa est très petit, et son dos est cambré. Ses jambes sont assez longues aussi, et il n'a presque pas de fourrure. Ces animaux préfèrent plutôt les aliments végétaux et de l'eau disons potable. Mais la spécificité des babiroussas est bien sûr leur croc. Chez les mâles, les canines inférieures et supérieures se développent continuellement tout au long de leur vie, et durant le processus, ils se dirigent tout droit vers la tête. Il n'est pas rare qu'un croc se développe tellement qu'il commence à se développer littéralement dans le crâne. Imaginez votre dent se penchant vers le haut et remontant jusqu'à votre front. Eh bien ce n'est pas très agréable du tout. Et c'est aussi extrêmement dangereux, voire fatal. Évidemment les babiroussas n'aiment pas ça non plus. En fait, on pense que les crocs bloquent probablement leur vue. Heureusement, mis à part leur forme étrange, leurs crocs sont fragiles. Le plus souvent cependant, ils se cassent avant d'atteindre cet objectif. Par exemple, lors d'un combat pour une femelle ou juste de façon naturelle dans certains cas. Donc si vous avez de la chance bien sûr. Contrairement aux babiroussas, chez le cerf, les choses sont beaucoup plus tristes. Chez eux, les bois sur leur tête sont suffisamment forts pour gravement blesser d'autres animaux. C'est une véritable arme, qui pourrait très bien causer la mort de son porteur lui-même. Les combats de cerfs mâles sont chose courante. Pendant la saison de reproduction, ils se battent pour les femelles, et de telles batailles se terminent souvent par la mort de certains rivaux. Le plus souvent, ils se heurtent au bois de l'autre, entraînant des blessures mortelles. Mais aussi pendant le combat acharné, les malheureux mâles peuvent aussi coincer leur bois, si étroitement qu'ils ne pourraient pas s'en échapper tout seuls. Le cerf ne pourra ni se lever ni manger. Dans une telle situation, le cerf sera privé de la possibilité de boire et mourra lentement. Et oui, la nature peut se révéler très impitoyable. Dans le cas où le combat a lieu près d'une rivière d'eau, les cerfs peuvent non seulement se coincer les têtes, mais aussi tomber ensemble à travers la glace, puis geler ensemble étant toujours coincés. Mais parfois, certains cerfs ont de la chance, si un humain remarque leur situation à temps. Il suffit de couper quelques bois, ou de les abattre soigneusement. Alors que les cerfs peuvent être piégés ensemble par accident, les choses sont bien pires pour les argalis. Ces béliers sauvages sont considérés comme les plus gros de leur espèce. Il peut peser plus de 100 livres, et avoir l'air assez menaçant et imposant. Surtout si vous regardez leurs grandes et fortes cornes en forme de tire-bouchon, que les argalis utilisent pour se protéger des prédateurs, et se battre pour les femelles. Cependant, malgré leur apparence majestueuse, le sort de ces béliers sauvages est parfois tragique. Les cornes qui se veulent une arme puissante d'autodéfense peuvent conduire l'animal à une mort lente et douloureuse. Plus les argalis vieillissent, plus il est probable que leurs cornes commencent à pousser dans la mauvaise direction. Et finalement percer la face du bélier. Lentement et douloureusement, ils pénétreront de plus en plus profondément, jusqu'à ce que mort s'ensuit. Généralement soit d'une infection, ou de toute façon une fin tragique. L'évolution est une chose assez impitoyable. Il ne faut pas le remercier pour une telle astuce périlleuse, avec ses pauvres cornes de bélier. Cependant, l'intervention humaine ne conduit pas toujours à quelque chose de bien. Depuis des siècles, les humains fabriquent des races et des variétés plus rentables pour l'agriculture. Cela finit parfois par donner des résultats du moins les plus controversés. Surtout quand il s'agit des moutons. Les espèces sauvages perdent la plupart de leur laine chaque année, de même que certains moutons domestiques. Mais ceux qui sont élevés pour la laine exclusivement, repoussent toujours toute l'année sans interruption. Et si vous ne les coupez pas à temps, cela peut très mal se terminer pour l'animal. Une fourrure touffue et longue est une bien mauvaise option pendant la saison chaude. Parfois cela conduit à un stress thermique chez l'animal. Mais pas que ça. Les problèmes de mobilité sont également inclus. Si le mouton avec une longue fourrure se retrouve sur le dos, il ne pourra pas se retourner sur ce dernier. C'est comme ces insectes qui dorment les jambes en l'air. De plus, la laine leur provoque des problèmes de vision. L'excès de laine s'accumule directement sur l'animal en formant des nœuds. Ainsi toutes sortes de parasites commencent à se développer sous ces nœuds. Les insectes provoquent des démangeaisons insupportables, qui dérangent les moutons, et les font constamment se frotter contre les arbres, les clôtures et contre tout ce qu'ils rencontrent. Dans de tels cas, le mouton peut se frotter les flancs littéralement, jusqu'à ce qu'il saigne. Ces plaies ouvertes exposées aux monde microbiens sont un moyen direct d'infection et de septicémie. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner leur mort. Ils ont donc besoin de visites régulières chez le coiffeur de moutons. Voici un autre fait absurde, qui va sûrement vous laisser au bord de la paille. En fait, les ânes aussi ont besoin de manucure comme nous. Comme les chevaux, la plupart des ânes ont besoin de couper leurs sabots à certains intervalles. C'est généralement toutes les 6 à 10 semaines. Les chevaux sont également soumis à cette procédure.
Si les sabots ne sont pas coupés, l'animal perd sa capacité à marcher droit. Cela peut causer un traumatisme et un choc à tous ceux qui voient ces longs sabots pliés. Parce que, il s'agit d'un spectacle vraiment effrayant. Je me demande comment les ânes sauvages gèrent cela. D'ailleurs, il reste si peu d'ânes sauvages dans la nature que je suppose que les sabots seraient le moindre de leurs problèmes. Être un animal à sabots est assez difficile, car la nature essaie constamment de vous faire passer des tests mortels. Même les endroits les plus communs peuvent devenir rapidement dangereux si la température baisse un peu. Honnêtement, je ne sais pas comment les cerfs se retrouvent sur la glace, et si loin de la rive. Un animal pris dans une telle situation est condamné, si les gens ne viennent pas pour l'aider. À cet égard, la nature nous est plus favorable. Nous savons garder notre équilibre même sur des surfaces très glissantes. De plus, nous avons inventé des bateaux, des cordes, des aérobisseurs, des patins et d'autres outils utiles. Vous pouvez utiliser ces deniers pour sortir n'importe quel cerf de son piège. Le seul dommage est que vous n'obtiendrez aucun remerciement de l'animal. D'accord, si les cerfs, les béliers et autres animaux semblent être très malchanceux dans la vie, alors il doit y avoir des espèces qui ont obtenu des bonus de la nature. Les tortues par exemple. Ils vivent longtemps, ne sont jamais au plus grand jamais pressés, et sont aussi bien protégés des prédateurs par une coquille très solide. Ils doivent donc se sentir très bien. Mais les tortues ont une faiblesse. Ils ne peuvent pas se retourner s'ils sont sur le dos. Et oui, si vous êtes sur le point de dire que votre tortue de compagnie est excellente dans ce truc, laissez-moi clarifier. Nous parlons spécifiquement des grosses tortues. Et ce n'est pas seulement une coïncidence. La hauteur, la longueur et même la forme d'une carapace de tortue affectent sa capacité à se tenir debout. Par exemple, les tortues à carapace arrondie roulent plus vite que les plus plates. Et les grands individus sont beaucoup moins agiles que les plus petits. Les caractéristiques de la coquille déterminent littéralement la vie de l'animal. Accidentellement renversée sur le dos, une tortue impuissante peut être tuée par le soleil, mourir de faim, ou devenir la proie de prédateurs. Les tortues sont particulièrement vulnérables. Leur armure rigide ne se plie pas avec les mouvements du corps. Ce qui complique bien sûr le processus de retournement. Imaginez une vie qui ressemble à un compromis constant entre la vie et la mort. Les individus plus grands vivent mieux dans l'ensemble. Mais ayant atteint une taille trop grande, elles risquent fort un jour de tomber dans un piège mortel. Pour les mâles, la question du retournement est peut-être particulièrement importante. Mais il semblerait que les grands individus aient clairement un avantage. Mais une fois que la grosse tortue se retrouve sur le dos, il ne pourra plus se remettre à plat sur ses pattes. Les paresseux peuvent difficilement être appelés des créatures bien adaptées, car oui, ils sont aussi lents que vous pouvez l'imaginer. Les paresseux passent la majeure partie de leur vie dans les arbres, à peine bougeant et se fondant dans le feuillage. Une fois par semaine, ils descendent au sol pour déféquer. Ils dorment environ 20 heures par jour. Cela me rappelle les humains en période de vacances. Mais la lenteur et la gentillesse peuvent leur causer de vrais ennuis dans leur vie. Puisque le danger peut venir de n'importe où. Tout prédateur affamé peut repérer un animal lent et le manger. Bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, le dîner ne pourra pas s'enfuir. Même la chouette à lunettes, qui en fait n'est pas beaucoup plus gros que le paresseux, peut faire le travail. C'est qu'il est juste plus rapide et plus fort. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. À plus pour le prochain épisode.